Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. Le trading est l'achat et la vente d'actifs. Il peut s'agir de biens et de services pour lesquels l'acheteur verse une compensation au vendeur. Dans d'autres cas, la transaction peut impliquer l'échange de biens et de services entre les parties. Dans le contexte des marchés financiers, les actifs échangés sont appelés instruments financiers. Il peut s'agir d'actions, d'obligations, d'options, de contrats à terme, de crypto-monnaies et bien d'autres. Par contre, un investissement est un placement du capital avec l'intention de générer un bénéfice. Il peut s'agir d'utiliser l'argent pour financer et lancer une entreprise ou acheter un terrain dans le but de le revendre à un prix plus élevé dans le futur. Sur les marchés financiers, cela implique généralement d'investir dans des instruments financiers avec la conviction de les vendre plus tard à un prix plus élevé. Contrairement au trading, l'investissement comprend généralement une approche à plus long terme de l'accumulation du patrimoine. L'objectif d'un investisseur est de se constituer un patrimoine sur une longue période. Ainsi, dans le trading, il est important de connaître certains termes et leur fonctionnement, tels que les pertes impermanentes, le trading sur marge, les contrats à terme, le day trading, le swing trading, le trading de position entre autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler des pertes impermanentes. Une perte impermanente se produit lorsque vous fournissez des liquidités à un pôle de liquidités et que le prix de vos actifs déposés change par rapport au moment où vous les avez déposés. Plus ce changement est important, plus vous êtes exposé à une perte impermanente. Dans ce cas, la perte signifie moins de valeur en dollars au moment du retrait qu'au moment du dépôt. Les pôles qui contiennent des actifs qui restent dans une fourchette de prix relativement petite seront moins exposés aux pertes impermanentes. La question qui se pose est de savoir pourquoi les fournisseurs de liquidités fournissent-ils toujours des liquidités s'ils sont exposés aux pertes potentielles? Eh bien, les pertes impermanentes peuvent toujours être compensées par des frais de négociation. En fait, même les pôles sur Uniswap, qui sont assez exposés à des pertes impermanentes, peuvent être rentables grâce aux frais de négociation. Uniswap facture 0,3% sur chaque transaction qui va directement au fournisseur de liquidités. S'il y a beaucoup de volume de transactions dans un pôle donné, il peut être rentable de fournir des liquidités même si le pôle est fortement exposé à des pertes impermanentes. Par conséquent, une perte impermanente se produit lorsque le prix des actifs du pôle change, peu importe la direction dans laquelle le prix change. La seule chose dont la perte impermanente se soucie est le rapport du prix par rapport au moment du dépôt. Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler une perte impermanente pour un fournisseur de liquidités. Ben dépose un Ether et 200 sols dans un pôle de liquidités. Dans ce teneur de marché automatisé particulier, la paire de jetons déposés doit être de valeur équivalente. Cela veut dire que le prix de 1 Ether et de 200 sols est équivalent au moment du dépôt. Cela signifie également que la valeur en dollars du dépôt de Ben est de 200 USD. Ce qui détermine le prix des actifs du pôle, c'est le rapport entre eux dans le pôle. Si un Ether est maintenant à 400 sols, le rapport entre la quantité d'Ether et la quantité de sols dans le pôle a changé. Il y a maintenant 5 Ethers pour 2000 sols dans le pôle grâce au travail des traders d'arbitrage. Alors, Ben décide de retirer ses fonds. Comme nous le savons plus tôt, il a droit à une part de 10% du pôle. En conséquence, il peut retirer 0,5 hectares et 200 sols pour un total de 400 USD. Il a fait de beaux profits depuis son dépôt de token d'une valeur de 200 USD.
Mais que se serait-il passé s'il détenait simplement son 1 Ether et 200 Sol? La valeur combinée en dollars de ses avoirs serait actuellement de 500 USD. Nous pouvons voir que Ben aurait été mieux loti par holding plutôt que de déposer dans un pôle de liquidité. C'est ce que nous appelons la perte impermanente. Dans ce cas, la perte de Ben n'était pas si importante que le dépôt initial qui était un montant relativement faible. Gardez à l'esprit cependant qu'une perte impermanente peut entraîner de grosses pertes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.